Je suis sûr que vous avez faim. J'espère en tout cas parce qu'on va parler d'une nouvelle méthode d'assertivité. Vous vous rappelez, hier on a parlé de la méthode DESC, aujourd'hui on va parler de sandwich. Méthode sandwich qui est très connue, très décriée, parce que souvent associée à une forme de manipulation et souvent associée à une forme d'inefficacité. Ça ne marche pas, la méthode sandwich, et d'ailleurs c'est gros et c'est visible en fait, et c'est risible en plus. La méthode sandwich consiste très simplement à commencer votre critique que vous pourriez émettre à un proche, dans le cadre professionnel, à un collaborateur ou même à un supérieur, par quelque chose de positif, un avis positif, un trait positif que vous voudriez souligner chez l'autre. De terminer par du positif également votre échange, mais de mettre au milieu de votre sandwich la garniture, la critique. Le plus important, certains diraient, en tout cas ce qui va donner une saveur à l'échange. Là, je vous arrête tout de suite. Je sais que certains d'entre vous se disent « moi, j'ai rien de positif quand je pense à mon interlocuteur ». Si vous n'avez rien de positif, honnêtement, ne faites pas de critique à la personne. Parce que votre critique ne sera pas constructive. Et je vais vous demander de réfléchir à quelque chose de positif. Je sais qu'il y a forcément du positif, mais je vous demande juste de faire un pas de côté. Si je pense à mes expériences, j'ai certaines personnes en tête avec qui j'ai travaillé, honnêtement, je vois rien de positif chez elles. Je comprends. Mais je vous assure que si je cherche, si je me pose, je peux voir du positif. Le tout est de changer de point de vue. Donc si vous voulez émettre une critique, donner du feedback, changez de point de vue pour pouvoir trouver du positif, au même titre que vous êtes capable de trouver des choses à améliorer. Et souvent le sandwich, vous savez, il est mal formulé. Les sandwichs sont pas très bien faits, on n'est pas tous cuisiniers. Et souvent les sandwichs que je vois, ce sont des sandwichs dans lesquels vous avez ça de tranches de pain, vous avez ça de garniture, et vous avez ça de tranche de pain final. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 10 secondes, je vais être sympa, pendant 20 minutes, je vous descends, et pendant 10 secondes, je vais être sympa de nouveau parce qu'on m'a appris à bien faire mes sandwichs. Bon, vous voyez, c'est pas top comme sandwich. Essayez d'équilibrer votre critique. Le deuxième écueil que je vois très souvent, c'est le Big Mac. Le Big Mac, qu'est-ce que c'est? Je commence par du positif, la critique, je termine par du positif, mais vous voyez, c'est bizarre. Terminer par du positif. Je faisais un feedback à la personne, une critique, et je termine par du positif. Donc, je vais vraiment remettre une petite couche sur la critique. Et puis bon, il faut que je termine par du positif, donc je pense au positif. Je n'arrive pas à m'arrêter. Donc, je vous demande de ne pas faire de Big Mac. On termine par du positif, on assume de terminer par du positif. Je vous assure que votre interlocuteur, quand il entend quelque chose de négatif, il est très clairement au fait de ce que vous voulez lui dire. Le troisième écueil, c'est le suivant. La tartine. Je commence par du positif, je termine par la critique. Je commence par la critique, je termine par du positif. J'oublie de refermer ou de démarrer par du positif. Et une tartine, plus délicat, on risque de s'en mettre un peu sur les doigts. Et le pire des écueils, et vraiment, vous qui écoutez cette vidéo, vous n'avez pas le droit de faire ça. Si vous faites ça, honnêtement, regardez même pas la suite. Mickaël, j'adore ta chemise verte, tu t'habilles super bien. Niveau management, c'est très moyen, mais sinon, tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien. Là, vous voyez, j'exagère, je tire un peu le trait, mais j'ai déjà entendu des personnes émettre des critiques à côté de points positifs qui n'étaient pas du tout liés, qui n'avaient aucun lien. Et donc, on sent que c'est forcé. On sent qu'il manque un peu de, pourrait-on dire, de condiments ou de sauce, et donc que le sandwich est un peu fade, est un peu sec. Bref, qu'il n'est pas fait pour accompagner, qu'il n'est pas bien organisé. Essayez de trouver des critiques qui sont en lien avec les points positifs que vous soulevez. Sinon, cela sera vraiment la manipulation. On évite donc les écueils évoqués et on commence par du positif. On émet ensuite une critique. On termine de nouveau par du positif. Et si par exemple, je veux je veux dire à mon manager qu'il n'est pas assez là, qu'il n'est pas assez présent parce qu'en déplacement, je pourrais commencer par lui dire que depuis mon arrivée au sein de l'équipe, je suis très content de ce qui m'est proposé, je suis très content de la qualité de nos échanges et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup quand on a le temps de se parler et je voulais t'en remercier. Je voulais t'en remercier et également te dire que parfois, j'ai besoin, vous voyez, je parle de moi, j'ai besoin d'avoir un peu plus de présence, d'être encore plus accompagné sur certains sujets. Cela me permettrait d'être plus efficace certainement et d'être mieux, plus confiant dans mes tâches. Si je me permets de te dire ça, c'est bien parce que j'estime que la qualité de notre relation le permet et parce que j'ai une grande confiance en tes qualités managériales et professionnelles.
Vous voyez, on n'ose jamais la dernière partie de ce sandwich et pourtant elle fait du bien à vous comme à votre interlocuteur. Donc osez le sandwich cette semaine et les jours à venir, vous osez le sandwich et je vous assure que vous allez être beaucoup plus assertif. On en reparle dès demain.